Allez, on va faire un focus à présent sur un joueur neuchâtelois qui a marqué 2 des 5 derniers buts de son équipe. Son nom, Pietro Di Nardo. Sébastien Clément a rencontré le Biennois de 29 ans qui revient sur sa première saison en Super League. Pietro Di Nardo fait partie du noyau de joueurs qui ont permis à Xamax de retrouver l'élite du football suisse. Sur les bords du lac de Neuchâtel depuis 2014, le milieu biennois connaît une première saison Raiffeisen Super League mitigée, avec un automne compliqué, mais un renouveau au printemps. L'arrivée de Serré est très importante pour moi parce qu'il arrivait un moment où ça ne se passait pas très bien dans le club, et puis où peut-être nous on doutait, et puis il est arrivé pour moi en tant que concurrent direct finalement. Mais je peux apprendre énormément grâce à lui, grâce à son expérience, et puis je l'ai vu à l'entraînement, aussi grâce à ça j'ai aussi un peu changé mon jeu. Un changement bénéfique qui lui a permis de marquer ses 2 premiers buts dans l'élite helvétique. Grâce à lui, entre guillemets, j'ai réussi un peu à adapter mon jeu et puis aller un petit peu plus vers l'avant, peut-être que ce que je le faisais lors du premier tour. Et les 2 buts, c'est un peu ça. Et sur les 2 ballons que le numéro 4 met au fond, c'est l'inévitable Raphaël Nuzzolo qui est à l'origine. C'était au mois de septembre, au mois d'octobre, il avait fait marquer un joueur pour la première fois aussi en Super League. Et puis je lui avais dit, si tu me fais marquer une fois en Super League, je t'offrirai le resto. Du coup, c'est assez drôle de l'avoir fait 2 fois de suite, mais il aura le droit qu'à un resto. Pietro Di Nardo a su évoluer avec Xamax au fil des années. Comment voit-il la suite de sa progression? Personnellement, je me fixe rarement des objectifs parce que je considère toujours que l'équipe est plus importante que l'aspect personnel. Et si l'équipe va bien, personnellement, on peut presque bien aller, surtout à mon poste. Une équipe qui se porte actuellement plutôt bien, malgré les différentes situations auxquelles elle a dû faire face. Le vestiaire, il a jamais énormément changé parce qu'on se connaît depuis longtemps, on peut se dire les choses en face, sans problème, sans qu'il y ait de rancune. Du coup, même quand ça allait moins bien, il n'y avait pas de tension entre nous. Et puis là, c'est clair, après une victoire, c'est plus joyeux. Et puis on voit même quand on perd, mis à part à Saint-Gall, on voit qu'il y a du jeu, on voit qu'on a les possibilités de gagner, de se créer des occasions, et puis ça nous met en confiance. En fin de contrat dans 2 mois, comme une majorité du contingent xamaxien, le milieu reste pourtant serein sur son avenir. Je termine ma 5e saison ici, donc si je devais voir ailleurs, ce ne serait pas un immense problème pour moi. J'ai vécu des super moments ici, donc quitter Neuchâtel, ça serait aussi une option. Mais si je dois la quitter, j'aimerais la quitter en Super League et pas avec une relégation. Pietro Di Nardo qui fait partie des 21 joueurs du contingent de Xamax qui arrivent en fin de contrat en juin. Gabet, seul Djuric, Gomez, Korba, Kella, Ramidi et Carlon ont des contrats qui se poursuivent jusqu'en 2020. On s'attend à une grande lessive cet été du côté de la Maladière. Oui, mais grande lessive ça veut dire beaucoup d'arrivées. Est-ce que Neuchâtel a les moyens, justement, qu'on sait plutôt limiter, d'aller, je sais pas, chercher 10, 15 joueurs? Alors ça, c'est la musique d'avenir. Je crois qu'avant tout, il a raison, Di Nardo, ils vont se concentrer sur l'aspect sportif, essayer de sauver le club en essayant au minimum d'être barragistes, mais je pense qu'ils ont encore la possibilité d'assurer le maintien sans passer par les barrages. Bon, Di Nardo, c'est homme de l'ombre, magnifique sentinelle, un magnifique travail défensif, très généreux, intelligent tactiquement, qui fait beaucoup de fautes, 10 avertissements, mais c'est un type très utile pour l'équilibre d'une équipe. On a besoin de ce genre de joueurs dans son organisation.